La situation, elle est assez préoccupante. On voit bien que depuis le déconfinement, on assiste à une flambée épidémique avec un nombre de cas qui augmente de jour en jour. Et cela pose de sérieux problèmes au niveau du terrain, au niveau de la réalisation des tests de dépistage pour les personnes qui sont en contact des cas confirmés. Et donc mon regard, c'est surtout qu'il y ait des moyens qui soient mis en place au niveau du terrain, des moyens humains, des moyens matériels, afin de pouvoir dépister toutes les personnes qui ont été en contact de cas confirmés, selon bien sûr après avis médical. Donc en tant qu'épidémiologiste, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, si les personnes ne respectent pas les gestes barrières, est-ce qu'on sera obligé de reconfiner ? On en a parlé, évidemment, que la situation en Guyane, elle est différente de ce qu'on observe dans l'Hexagone, avec, donc, comme je le disais, cette flambée épidémique. Et donc, il est important qu'il y ait une responsabilité non seulement individuelle, mais aussi collective, que les personnes prennent conscience que le virus est là, le virus circule, mais il circule à travers les personnes et donc des déplacements de personnes. Et c'est pas parce qu'on a parlé de déconfinement il faut que la population doit se relâcher. Sur le terrain, les équipes sont à pied d'œuvre et ne lâchent rien, et font tout pour pouvoir circonscrire l'épidémie. Mais on a aussi besoin de la contribution de la population pour que le virus recule en Guyane. Et pour cela, il faudrait vraiment une application stricte des gestes barrières, limiter les déplacements. On est déconfiné, mais on doit limiter ces déplacements, faire le strict minimum et ce qui est nécessaire. Éviter donc par exemple pour les cas contacts, on a des personnes qui sont isolées à domicile mais qui reçoivent du monde, donc éviter tout rassemblement, tout regroupement même à domicile, et je pense que on arrivera à vaincre l'épidémie, arriver à une situation stable comme ce qui est observé au niveau de l'Hexagone, avec beaucoup de bonne volonté. Au niveau des profils de personnes qui sont contaminées au Guyane, on voit qu'on a une population très jeune. Donc est-ce que ces chiffres expliquent jusqu'à maintenant le fait qu'il y ait eu quand même beaucoup de contaminés, mais aussi beaucoup de guéris ? On voit qu'il y a eu jusqu'à 400 guéris jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait, en fait. La population guyanaise est assez jeune. On l'a dit, selon les chiffres de l'INSEE, la moitié de la population a moins de 20 ans, environ la moitié de la population a moins de 20 ans. Et on l'observe aussi au niveau des chiffres de l'épidémie. La population la plus touchée est âgée entre 15 et 44 ans. Ce sont des personnes qui sont en âge, on l'a dit aussi, d'aller voter, d'où la décision qui a été prise de ne pas maintenir la tenue des élections à la fin de ce mois. On a eu 2 décès en Guyane. Ce sont des personnes qui étaient âgées de plus de 70 ans avec des comorbidités, donc des personnes vulnérables. Le but, ce serait vraiment de protéger ces personnes autant que possible, pour les personnes qui sont vulnérables, de rester isolées à domicile, ou vraiment pour celles qui travaillent, qu'on encourage au maximum le télétravail afin de protéger cette catégorie de la population qui est plus susceptible de décéder suite à l'infection au coronavirus. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.